Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons analyser un sujet crucial pour l'avenir du système de santé au Maroc. L'incitation basée sur la performance comme solution aux limites de la nouvelle gestion publique. Cette étude de cas met en lumière les défis et les conséquences imprévues de cette réforme. Depuis les années 2000, le Maroc a entrepris une réforme de son système de santé pour améliorer sa performance et sa gouvernance. L'une des solutions adoptées en 2022 a été l'incitation basée sur la performance, qui visait à motiver les professionnels de santé et améliorer la qualité des soins. Cependant, malgré ces objectifs ambitieux, cette réforme a généré de nouveaux problèmes tels que des grèves, la démoralisation des travailleurs et des retards de paiement des salaires. Durant cette présentation, nous allons analyser ces dynamiques. Ce diagramme illustre les effets de l'incitation basée sur la performance. Si cette politique a initialement visé à pallier les insuffisances de la nouvelle gestion publique, elle a rapidement rencontré des obstacles. Grève des infirmiers et d'autres professionnels de santé, démoralisation des travailleurs et retard de paiement des incitations. Face à ces tensions, le gouvernement a consolidé les incitations dans les salaires, ce qui a engendré une nouvelle vague de grève et une agitation industrielle. Finalement, un compromis a été trouvé avec une intégration définitive des incitations dans les salaires et la signature d'accords de paix. Ce cycle montre comment une réforme pensée comme une solution peut, en l'absence de mesures d'accompagnement, générer des nouvelles crises. L'implémentation de l'incitation basée sur la performance est heurtée à un contexte organisationnel et institutionnel complexe. Plusieurs défis structurels et interpersonnels ont compromis son efficacité. Au niveau micro, climat et culture organisationnelle, l'absence de collaboration entre médecins, infirmières et gestionnaires, ainsi que les luttes de pouvoir ont amplifié la résistance au changement, la démoralisation des travailleurs et les comportements déviants comme la pratique privée parallèle, la corruption, ont encore fragilisé le système. Fragmentation des politiques, le manque de coordination entre les ministères de la Santé, de l'Éducation et des Finances a entraîné des incohérences et un gaspillage de ressources, rendant l'application des réformes plus difficile. Capacité organisationnelle limitée, les hôpitaux ont souffert d'un manque d'autonomie et de mauvaise coordination entre les différents niveaux de soins, ce qui a affecté la continuité et la qualité des services. Relations syndicales tendues, les conflits entre le gouvernement et les syndicats ont mené à des blocages, des grèves récurrentes et une absence de dialogue constructif. En conséquence, la mise en œuvre des réformes a été entravée, entraînant une détérioration des conditions de travail, une baisse de la qualité des soins et une insatisfaction croissante des patients. Pour surmonter ces obstacles, il est crucial de renforcer la collaboration entre les acteurs, d'améliorer la communication et d'instaurer un climat de confiance et d'apprentissage continu. Le macro-contexte, comme pression sociale et politique face aux revendications syndicales et à la demande croissante de soins de qualité. Le gouvernement a dû jongler entre amélioration des conditions de travail et contraintes budgétaires. Contexte historique et socio-culturel. L'héritage d'un système centralisé, inefficace et une forte méfiance envers les autorités ont généré une résistance au changement, rendant l'application des réformes difficile. Contraintes économiques et politiques avec un budget limité et une instabilité institutionnelle,
le financement des incitations a été irrégulier, causant des retards de paiement, alimentant la frustration des professionnels et déclenchant des mouvements de grève. Influence internationale inspirée par des modèles étrangers promus par l'OMS et la Banque mondiale. L'IPP n'a pas toujours été adapté aux réalités locales, ce qui a accru les tensions. Dans cette section, nous allons explorer les principaux problèmes matériels et logiciels qui ont freiné l'efficacité des réformes dans le secteur de la santé. Et nous basons sur le cadre d'Aragon. Les problèmes matériaux hardware, la hiérarchie organisationnelle rigide ralentit le processus décisionnel et empêche l'innovation locale. De plus, l'autonomie limitée des hôpitaux empêche l'adaptation aux besoins spécifiques des populations. Au niveau technologie, les procédures administratives sont trop complexes, les systèmes d'information sont inefficaces et la digitalisation de processus reste insuffisante, limitant ainsi la gestion efficace des soins. Le problème au niveau de finances, le manque de financement, les réformes et la mauvaise gestion des ressources créant des difficultés pour assurer des services de qualité et répondre aux besoins croissants de la population. Les problèmes au niveau software tangible comme capacité organisationnelle, la formation du personnel est insuffisante et la résistance au changement maintient une culture organisationnelle rigide, freinant l'adoption de nouvelles pratiques. Et les problèmes au niveau de software intangible sont les valeurs énormes, une communication défaillante et un manque de confiance entre les différentes parties prenantes aggravent les tensions et ralentissent la mise en œuvre des réformes. Relations et communication, les relations conflictuelles entre les acteurs du secteur de la santé ainsi que le manque de dialogue entre les institutions compliquent la coordination et la prise de décision. Pour améliorer la situation, il est impératif de moderniser les infrastructures, de digitaliser les processus, de renforcer la formation du personnel et de favoriser une meilleure communication et coopération entre les acteurs du système de santé. L'analyse des parties prenantes est essentielle pour comprendre la mise en œuvre de la politique des incitations basées sur la performance. Cette politique repose sur un équilibre entre le pouvoir et le niveau d'engagement des différents acteurs. Les acteurs principaux, comme le ministère de la Santé, possèdent un pouvoir élevé et un engagement fort. Elle joue un rôle central dans l'application de la réforme et doit convaincre le ministère des Finances d'augmenter le budget alloué aux incitations. Le ministère des Finances a également un pouvoir élevé, mais son engagement reste neutre. Elle évalue les coûts et les impacts avant d'allouer davantage de ressources. Les syndicats de médecine disposent d'un fort pouvoir d'influence. Elles défendent les intérêts des professionnels de santé et utilisent les moyens de pression comme les grèves pour faire entendre leurs revendications. Le niveau d'engagement, les administrateurs régionaux ont un pouvoir modéré, mais un engagement limité en raison du manque de formation et de motivation. Les médecins et infirmiers, bien qu'ayant un pouvoir modéré, expriment une forte résistance à la réforme et s'appuient sur les syndicats pour défendre leurs intérêts. Deux types de mécaniques de pression adoptés sont les grèves et le blocage des services de santé, sont ceux utilisés comme levier pour négocier des améliorations dans les conditions de travail et les rémunérations. De plus, les syndicats influencent le ministère de la Santé, ce qui impacte les décisions et le rythme de mise en œuvre de la réforme. Alors, une bonne coordination et une communication efficace sont essentielles pour réduire les tensions et assurer une meilleure adhésion à la réforme. L'organisation
des réunions régulières et l'écoute des préoccupations de professionnels de santé peuvent faciliter la mise en place des solutions adaptées. Comprendre les dynamiques de pouvoir et d'engagement entre ces acteurs est essentiel pour assurer le succès de la réforme des incitations basées sur la performance. Une approche équilibrée intégrant dialogue et action permettra une mise en œuvre plus efficace et durable. Pour répondre aux crises générées par l'IPB, plusieurs stratégies ont été mises en place. Première stratégie, co-construction des réformes avec les parties prenantes. Impliquer activement les médecins, infirmiers et gestionnaires pour adapter les incitations aux réalités du terrain. Deuxième stratégie, communication transparente et storytelling. Expliquer clairement les objectifs et gérer les attentes des travailleurs pour éviter la démobilisation. Troisième stratégie, renforcement des capacités et accompagnement personnalisé. Former les acteurs à la gestion des incitations et améliorer le système de paiement pour garantir son efficacité. En conclusion, l'incitation basée sur la performance, bien qu'initiée comme une solution aux limites de la nouvelle gestion publique, a généré de nouvelles crises en raison d'une mise en œuvre insuffisamment anticipée. L'expérience marocaine montre qu'une réforme, pour être efficace, doit être accompagnée d'une gestion proactive des résistances et d'une meilleure structuration des incitations financières. La consolidation des primes dans les salaires et la signature des accords de paix ont marqué la fin d'un cycle de tension, mais posent la question de l'avenir des politiques de motivation dans le secteur de la santé. Pour éviter de futurs conflits, il est essentiel d'adopter une approche plus intégrée. Attention, incitation financière, amélioration des conditions de travail et dialogue constant entre les acteurs du secteur. Merci pour votre attention.